Salut à tous, c'est Max, bienvenue sur Mon Sport. Aujourd'hui, on parle de filtre ND. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois maintenant sur ça, et donc elle s'appelait Drone et filtre ND 1 sur 2. Celle-ci, logiquement, ce sera la 2 sur 2. On verra plusieurs choses aujourd'hui. On va commencer par voir l'intérêt des filtres ND juste en tant que lunettes de soleil. C'est-à-dire si, comme aujourd'hui, on a des conditions très lumineuses, est-ce que ça vaut le coup d'en mettre sans parler de shutter, sans baisser le shutter, en restant en automatique pour éviter d'avoir une image surexposée. On verra ensuite quelques petites choses importantes sur les filtres ND que je n'avais pas dites dans la vidéo précédente. Et enfin, on verra des exemples de scènes pour lesquelles il est important, à mon sens, d'avoir des filtres ND pour baisser le shutter et avoir un beau flou de mouvement, et d'autres styles de scènes pour lesquels c'est beaucoup moins important, voire inutile. C'est parti. Donc là, j'ai voulu voir si filmer avec un filtre ND16 pouvait avoir un intérêt pour ne pas cramer une scène très lumineuse. D'accord? Donc le shutter est laissé en automatique et je regarde, je compare les deux façons, avec ND16 à droite, sans filtre à gauche. D'accord? Donc là, on a une couche très fine de nuages. Franchement, c'était pas possible de regarder à l'œil nu, c'était hyper lumineux. Et on voit, en fait, on se dit peut-être qu'il y a une petite différence. Mais bon, c'est pas flagrant en termes d'image cramée entre ND16 ou sans filtre. Du coup, j'ai voulu comparer l'histogramme. Donc j'ai mis DaVinci Resolve au montage et j'ai comparé d'abord, là vous voyez l'histogramme de la scène filmée sans filtre. Et donc on voit que la sorte de cloche dans l'histogramme de droite est un peu amputée du haut de la cloche. Donc il y a une perte d'information, il y a une zone qui est cramée, ce qui est normal. Maintenant, avec la scène filmée en ND16, on voit que la cloche, pareil, elle est aussi coupée avant d'arriver au sommet de l'histogramme. Il y a aussi une perte d'infos et qui est environ de la même largeur et la même hauteur que sans filtre ND16. Donc moi je pensais vraiment que ça pourrait être utile de filmer avec un filtre des scènes très lumineuses. Et bien là j'ai vu qu'en fait, selon ce que me disent non seulement l'histogramme mais aussi la comparaison des deux images, il n'y a aucune différence. Donc voilà, sachez-le, le filtre ND, d'après ce que j'ai vu là, ne servira pas à ne pas cramer une scène très lumineuse. Alors, première chose, ça va être de retirer le filtre UV qui est fourni avec le drone. Donc ça, beaucoup galèrent à le dévisser. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Moi, je retourne le drone éteint bien sûr, et je mets mon pouce sur la nacelle, et puis bien, je viens dévisser le filtre. Alors, c'est dur au début, mais une fois que c'est fait, après, on est tranquille. Ensuite, il va falloir choisir le filtre adapté aux conditions de lumière. Alors moi, j'ai le pack de 6 filtres Cinema Series de chez Polar Pro qui est disponible sur mon site. Donc voici l'adresse. Donc il y a 3 filtres ND 4, 8 et 16 et 3 filtres ND-PL, donc polarisants aussi, 4, 8 et 16. Donc les polarisants, ils sont à mettre quand il y a beaucoup de reflets, donc sur mer ou sur neige ou sur sable blanc avec beaucoup de soleil. Et les filtres ND normaux, eh ben on choisit le bon par rapport à la lumière, à la luminosité du moment où on filme. Donc là par exemple on est en plein jour, c'est plutôt ensoleillé, je ne vais pas réfléchir, je mets directement le filtre ND16. Alors quand on met un filtre, ça paraît tout bête, mais faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de traces de doigts ou de poussière sur le filtre. Un petit chiffon est fourni avec le pack de filtres. Moi ce que j'aime bien, c'est ce petit stylo là que j'ai pour mon appareil photo, qui a deux parties. Une partie, c'est un petit pinceau qui va pouvoir enlever la poussière, et l'autre partie, elle a un capuchon, et là on a un petit tampon à carbone, parce que le carbone c'est super pour enlever les traces de doigts. Ça marche très bien, et donc ce petit tampon à carbone, je le passe doucement si j'ai une trace de doigt sur mon filtre. Voilà, pour avoir un filtre bien propre et pas de traces sur le film que je vais tourner. Ensuite, le filtre ND, eh bien, je viens le visser sur le pas de vis qui est devant la caméra. Il faut être bien sûr aussi que la caméra elle-même n'est pas sale, hein, de poussière ou de traces de doigts. Hop, c'est bon, le filtre est vissé. Maintenant, moi je veux être sûr que c'est le bon filtre, que j'ai pas fait d'erreur, qu'il n'est pas trop fort ou pas assez fort par rapport aux conditions du jour. Ça, faut le vérifier. Voilà, donc là j'ai démarré le drone.
avec le filtre ND16. Et ce qui va m'intéresser, c'est de trouver un moyen de vérifier que c'est le bon filtre. Moi, j'utilise l'histogramme. J'ai tout le temps l'histogramme disponible sur mon écran quand je vole. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'histogramme, on le trouve dans le petit menu de réglage qui est sous le bouton d'enregistrement. Et là, vous voyez, en haut, il y a marqué histogramme. Là, je le désactive, là, je l'active. Voilà, on clique ailleurs et on revient sur l'écran principal. Et vous voyez, histogramme, c'est ce petit carré là, en haut à gauche de mon écran. Et donc, le but, ça va être d'avoir toutes les courbes de l'histogramme bien contenues et bien réparties sur ce carré là. Donc, si tout est ramassé sur la gauche et qu'on a l'impression qu'il en manque même sur la gauche, c'est qu'on est sous-exposé. Dans ce cas-là, on a mis un filtre trop fort. A l'inverse, si tout est ramassé sur la droite, voire on dirait qu'il en manque sur la droite, c'est qu'on est surexposé. Et là, le filtre n'est pas assez fort. Dans mon cas, on voit que là, les courbes sont bien réparties de gauche à droite de l'histogramme. Ça a l'air d'être... le fait qu'il y ait un pic à droite, bon, c'est qu'il y a plus de lumière sur les pixels de ce côté-là, mais c'est quand même contenu latéralement. Ça ne dépasse pas, ça n'arrive pas à en buter à droite de l'histogramme. Donc là, moi ça me va, pour moi c'est le bon filtre, il est adapté aux conditions. Le but après, ça va être bien sûr de vérifier si c'est toujours le cas quand on passe en mode manuel pour l'enregistrement. Donc pour ce faire, on va venir ici, on se met sur manuel, hop, et moi ce qui m'intéresse, ça va être de filmer avec un shutter qui respecte la règle des 180, d'accord? Donc moi je filme en général en 24 images par seconde avec le Mavic. Donc 24 images par seconde, il me faut un shutter qui soit au double, donc à 1/50 de seconde. Et je laisse en ISO 100 parce que je suis dehors et que c'est très lumineux. Donc là, je suis pas mal. Shutter 50, ISO 100. Je reviens sur le menu. Par contre, je suis en 4K 30. Donc je vais changer ça. Hop. Non, c'est ici. Taille de la vidéo. 24 fps. Voilà. Donc là, on voit en haut que je suis en 24 fps, en 4K, avec un shutter à 50. Donc là, je suis censé être réglé pour faire une vidéo avec un bon rendu, un bon flou de bouger. L'histogramme est bien réparti et j'ai les bons réglages de FPS et de shutter. Voilà, donc maintenant, on va essayer de voir dans quel type de scène c'est vraiment utile d'avoir ces réglages et dans quel autre type de scène on peut s'en passer et laisser tout en automatique sans filtre ND. Pour cela, on part au lac de Comme en Italie, près de ce superbe petit château où quelques scènes du film Casino Royale James Bond ont été tournées. Et on va voir 3 styles de scènes différents. La première scène, ça va être un paysage lointain. La deuxième scène, ce sera un paysage qui défile, plus proche du drone. Et la troisième scène, ce sera 2 sujets en mouvement rapide. Chacune des scènes est filmée en 30 images par seconde, shutter à 1/60 de seconde, le tout ralenti après de 20% pour revenir à du 24 images secondes. Et chaque scène, vous verrez, j'ai divisé l'écran en 2 parties. À gauche, l'image sans filtre ND, à droite, l'image avec un filtre ND16, pour bien comparer un petit peu les 2 styles d'image. Le paysage lointain, donc là, à gauche sans filtre, à droite avec filtre ND16, ben là, c'est pas compliqué. Hein. Quand on regarde au loin les montagnes ou plus proche le lac et les bateaux, franchement, dans ce style de scène, avec un paysage lointain, aucun intérêt de filmer avec un filtre ND. Le bateau n'a pas de flou particulier de mouvement. Même lorsqu'on va faire un arrêt sur image, vous verrez, il n'y a pas de différence. Donc pour tout ce qui est paysage lointain, il n'y a pas de souci, on peut les filmer, ces scènes de paysage lointain, sans filtre ND. Deuxième type de scène, là, le drone passe assez rapidement plus proche du paysage. Donc, j'ai appelé cette scène paysage qui défile. Et là, ce qu'on veut voir, c'est tout ce qui est proche du drone doit être un petit peu flou. Et plus on regarde au loin, plus on veut voir une image nette. C'est le cas dans l'image de droite. À droite, tout ce qu'on regarde et qui est proche du drone est vraiment flou. Et à l'inverse, au loin, c'est net. Vous voyez là, les arbres qui sont tout près du drone sont flous sur l'image de droite, mais pas sur l'image de gauche.
Donc là, dans ce cas-là, dans le paysage qui défile, l'intérêt du filtre ND est vraiment beaucoup plus prononcé. On va le revoir sur le second arrêt sur image. Le flou qu'on voit sur les parties gauches de l'image, c'est vraiment ce qu'on recherche. Là, c'est utile d'avoir un filtre ND. Et enfin, des sujets en mouvement rapide. Donc là, ce qu'on voit, c'est que leurs bras sur l'image de droite sont flous, même leurs corps sont flous, et c'est vraiment ce qu'on recherche aussi. À l'inverse, sur l'image de gauche, où qu'on regarde, on arrive à avoir une image nette. Ça, c'est pas réaliste. Là, on a vraiment un intérêt de filtre ND qui est vraiment avéré sur ce style de plan. Voilà, alors bon, j'espère que ça vous aura aidé, non seulement à choisir le bon filtre, hein, à vérifier avec l'histogramme qu'on a pris le bon filtre, et surtout à savoir si ça vaut le coup ou non de mettre un filtre selon ce que vous avez à filmer. Vous voyez, même sur une scène où il y a du mouvement, 90% des gens ne verront pas la différence entre s'il y a un filtre ou s'il n'y en a pas. Après, c'est vous, votre exigence, et à qui se destine la vidéo. Si vous voulez faire une vidéo parfaite, qui va vraiment plaire à 100% des gens avec beaucoup de mouvements, c'est clair, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à hésiter, il faut mettre un filtre ND et respecter la règle de 180 degrés. Maintenant, si c'est une vidéo plus pour vous, où il y a peu de mouvements, ou alors pour un tuto YouTube ou comme ça, franchement, c'est pas indispensable. Si vous ne mettez pas de filtre ND et qu'il n'y a pas la règle des 180 degrés, l'immense majorité des gens ne verront pas la différence et ça restera une vidéo quand même très propre. Voilà, donc ça me semblait important un petit peu de tempérer un peu cette ardeur sur les filtres ND qui sont importants, qui sont indispensables à certains moments pour certaines scènes, mais qui ne sont pas non plus à mettre tout le temps, qui ne sont pas considérés comme une vraie religion, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile. N'hésitez pas à la liker avec un petit pouce, à la commenter en dessous dans la section commentaires et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, mais bougez-vous, purée, bougez-vous.